Le Mali, un pays d'Afrique de l'Ouest, frontalier de la Mauritanie et de l'Algérie au nord, du Niger à l'est, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire au sud, de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal à l'ouest. Avec ses 1 241 238 km², il est le plus vaste État d'Afrique de l'Ouest après le Niger. Bamako, capitale du Mali et centre administratif du pays, se situe dans le sud-ouest du pays. Son rythme de croissance urbaine est actuellement l'un des plus élevés d'Afrique. Elle est située sur les rives du fleuve Niger appelé Djoliba, le fleuve du sang, et construite dans une cuvette entourée de collines. Elle s'étend d'ouest en est sur 22 km et du nord au sud sur 12 km pour une superficie de 267 km². Le fleuve Niger constitue un élément fort du paysage bamakois. Large de plus d'1 kilomètre par endroit, il n'est aujourd'hui franchi que par 3 ponts. Le pont des Martyrs 1960, le pont FAD 1992 et le pont de l'amitié chino-malienne 2010. La place du fleuve dans la capitale présente ainsi un vrai potentiel pour son développement. Le gouvernement du Mali a accordé au cours des 2 dernières décennies une attention particulière à l'aménagement urbain, l'embellissement des villes et au développement des infrastructures de transport en vue d'assurer le développement et le désenclavement intérieur et extérieur du pays. Cette volonté vient d'être appuyée par le lancement du présent projet d'aménagement urbain des tronçons des berges du fleuve Niger à Bamako, qui s'étend sur environ 20 km à partir du 3e pont jusqu'à Kalabankoro. L'objectif visé par ce projet est de créer un meilleur cadre de vie le long du fleuve, à travers la création de nouvelles servitudes des berges, la création d'un cadre touristique attractif et l'embellissement de la ville, la création d'espaces verts, d'activités culturelles attractives et de parcs de loisirs, de complexes hôteliers et d'immeubles commerciaux le long du fleuve, l'amélioration de la mobilité et transport dans la ville de Bamako, l'amélioration de l'environnement urbain en maîtrisant les constructions spontanées et anarchiques dans le lit du fleuve, la valorisation des terrains non construits et la génération de recettes financières permettant au projet de s'autofinancer, et à terme la création d'activités pérennes, génératrices d'emplois et de revenus. Les berges du fleuve Niger sont caractérisées actuellement par une densité urbaine anarchique, un manque des infrastructures de base, notamment les voiries et réseaux divers, la présence de zones inondables qui concernent la frange immédiate de la berge du fleuve et les alentours des rejets des marigots qui se déversent dans le fleuve, un grand nombre de décharges anarchiques de déchets solides, la présence d'activités industrielles polluantes, les activités abondantes le long des berges du fleuve sont le maraîchage, la pêche et l'extraction du sable. À la suite d'une étude hydrologique ainsi qu'une modélisation hydrodynamique du fleuve, il a été confirmé la possibilité de recalibrer le lit du fleuve, de créer de nouvelles servitudes et de récupérer de nouveaux espaces à aménager. Les espaces récupérés conduisent au programme d'aménagement de grands secteurs qui constituent de nouvelles polarités urbaines dotées de programmes polyfonctionnels mixant habitat, bureaux, commerce et loisirs. Le périmètre projeté est découpé proportionnellement en 7 secteurs sur la rive gauche, 7 secteurs sur la rive droite et 3 îles. Une hiérarchie de voies avec une trame généralement orthogonale est mise en place dans chaque secteur permettant la création de la notion de centralité autour d'un lieu, place, mail, végétal, parc, urbain. Le skyline des nouveaux quartiers doit avant tout respecter les éléments du grand paysage, les collines de Bamako, les émergences telles que la tour de la BCAO et l'hôtel de l'amitié, etc. sont autant d'éléments appartenant au paysage qui serait regrettable de placer au second plan. Pour autant, le nouveau quartier ne doit pas s'empêcher non plus de vivre son développement. Dans un processus similaire à celui de la ville existante, le skyline se formera sur les 2 rives au fur et à mesure des opportunités et chaque bâtiment marquera sa singularité. Rive droite, secteur D1. Tout comme les autres secteurs, ce quartier d'environ 116 hectares est porteur d'une nouvelle centralité capable d'offrir à ses habitants tous les services dont ils ont besoin au quotidien. À savoir, travailler, habiter, étudier, se divertir, faire ses courses, ainsi que les services publics d'usage quotidien, commerce, services culturels sportifs et les équipements publics de manière générale. Ce quartier est caractérisé par une large percée transversale qui vient se terminer sur une vaste place publique qui surplombe le fleuve. Un grand équipement collectif, la mosquée, y est programmé en vue de lui conférer un statut majeur d'urbanité et une identité propre.
Le long des berges, le caractère public est privilégié. Celles-ci sont ponctuées de placettes, d'espaces verts et d'animations loisirs. Secteur D2. Situé face au centre administratif de Bamako, le secteur D2, couvrant 58,8 hectares, propose une vaste place paysagère qui se développe en contrebas du pont du roi Fat. Secteur D3. Ce secteur de 105 hectares concentre sa spécificité sur les aménagements de berges et l'activité qui s'y développe, tout en appliquant les principes de centralité objectif, à savoir forte densité sur la voie centrale, hauteur et densité dégressive plus on s'en éloigne. Un imposant complexe sportif y est prévu. Ce complexe innovant propose une piscine naturelle qui permettra aux jeunes Bamakois de continuer à profiter de la présence de l'eau. Secteur D4. Aux apports du 4e pont projeté, ce petit quartier de 38 hectares est greffé sur un quartier résidentiel de très forte occupation au sol mais de faible densité donc en étalement. Ce secteur s'inscrit dans la continuité du tissu environnant tout en proposant 2 équipements structurants, un musée et un grand équipement sportif. Secteur D5 et D7, franges de moyenne profondeur de tissu respectivement 66 et 87 hectares organisent une centralité urbaine au point de franchissement du fleuve vers l'île. Une vaste esplanade paysagère est aménagée sous le pont et crée un rapport urbain privilégié avec le fleuve. Secteur D6. Ces 100 hectares récupérés sur le fleuve, annexant également l'île de l'artiste de renommée internationale M. Salif Keita, préservent l'affectation touristique de villages de vacances qui s'y trouvent déjà. En outre, et plus en amont, un petit port de pêche et de plaisance à caractère pittoresque est prévu pour renforcer le lien au fleuve et le caractère touristique de ce quartier. Des petits restaurants y naîtront et feront profiter à tout un chacun des richesses du fleuve. Rive gauche, secteur G1. L'aménagement de ce secteur offre plusieurs types d'espaces destinés à différents usages. Nous retrouvons un quartier métier, un village de métiers, les marchés aux poissons et aux fruits, une zone de dégustation autour d'un petit quai pour pêcheurs, des espaces verts, des animations et commerces, des aires de stationnement, des équipements d'utilité publique et plus principalement un hypermarché jumelé à une galerie commerçante de haut standing. Un quartier esplanade. En matière d'affectation, nous y retrouverons plusieurs équipements d'utilité publique, quelques habitats individuels, une zone d'activité, un technopole, par-delà la route de la Corniche, plusieurs équipements sportifs et l'un des espaces clés de l'aménagement, le sous-quartier du Canal qui renfermera de l'habitat, de l'animation et la Cité des Arts. Quartier affaires, nous y retrouverons un noyau d'immeubles avec des hauteurs peuvent aller jusqu'au tour de 27 étages. Secteur G2. En plein cœur de la cité administrative de Bamako, sur une superficie de 27 hectares, il confirme la présence de la grande place du rassemblement politique existante et renforce ce lieu par un centre d'art vivant porteur de modernité et d'ouverture. Secteur G3 à G6. S'agissant de franges urbaines de faible épaisseur dans un tissu fortement urbanisé et central, ils sont centrés sur un développement d'activités de loisirs le long du fleuve, mais aussi une composante habitat collectif ou semi-collectif de moyenne densité. Ces franges bordent le fleuve ont pour mission de concilier la symbolique du paysage et la symbolique de la ville moderne, symbolique de la promenade où les parcours se croisent et se reconnaissent, où les paroles s'échangent. Secteur G7, en périphérique du périmètre d'intervention et en zone rurale, ce nouveau grand quartier de 110 hectares propose une centralité urbaine affirmée par des bâtiments polyfonctionnels de R+4 et R+6, mais aussi de grands équipements tels que le mall commercial avec multiplex, un campus et foyer universitaire, ainsi que d'autres petits équipements de quartier. Les îles. Les îles reçoivent quant à elles un programme d'affectation privilégiant l'habitat individuel de très haut standing de type condominium, donc aéré et comportant une couverture végétale abondante. 3 grandes îles sont dégagées. Chaque île accueillera un grand équipement qui va considérablement le dynamiser et valoriser le caractère insulaire et l'identité fluviale du site.
Île 1. D'une superficie totale de 93,2 hectares, cette île dans la densité reste relativement faible et caractérisée par un grand équipement, un multiplex sur un terrain de 12,6 hectares, des ensembles immobiliers à vocation résidentielle de typologie semi-collective totaliseront environ 250 000 m² de plancher, des unités résidentielles de type condominium. Il sera implanté le long des rives, 18 hectares de l'eau affectés à l'animation loisir contribueront au développement touristique et économique de l'île. Sur l'île 2, d'une superficie de 49,8 hectares et de densité légèrement supérieure au secteur I1, cette île aura une vocation touristique de grande envergure avec une offre diversifiée de produits hôteliers allant des hôtels d'affaires jouxtant une convention centre au village de vacances situé au plus près des berges. L'offre hôtelière potentielle atteint environ 300 000 m² de plancher. Afin de garantir une mixité de fonctions nécessaires pour la viabilité d'un quartier, des unités d'habitat individuelles ainsi que quelques zones mixtes y seront également planifiées. Île I3. Située en périphérie du district de Bamako et en dehors de son périmètre, cette île aura pour vocation un village résidentiel très haut de gamme ainsi que des équipements de loisirs tels que les promenades, la randonnée et un port de divertissement pour les sorties sur le fleuve et la plaisance. La superficie de cette île de 31 hectares avec une densité très faible, à proximité du centre de Bamako, sera très prisée pour une résidence secondaire. Les nouveaux secteurs urbains créés le long des berges du fleuve seront principalement desservis par les voies de corniche. Ces voies doivent être connectées aux axes primaires et aux principales artères des quartiers et doivent assurer la liaison entre les deux rives du fleuve. À cet effet, il est nécessaire de donner à ces infrastructures les caractéristiques géométriques adéquates en termes d'emprise, de nombre de voies et d'ouvrages de dénivellement afin de permettre l'écoulement des flux et les différents échanges. Compte tenu du grand rôle que devra jouer ces voies et vu le trafic important recensé et projeté à l'année de mise en service, il a été recommandé un profil type pour la section courante avec une largeur d'emprise de 50 mètres répartie comme suit. 2 voies de circulation de 3,5 mètres de largeur pour chaque sens, des bandes cyclables de part et d'autre des chaussées de 2 mètres de largeur, des bandes d'arrêt d'urgence à l'extérieur des bandes cyclables de 2 mètres de largeur, un TPC de 5 mètres de largeur, un trottoir de 7 mètres de largeur de part et d'autre, une voie de 3,5 mètres de largeur de part et d'autre du TPC pour une future 3e voie ou un site propre bus. En effet, les systèmes de transport léger en site propre les plus répandus dans le monde sont les systèmes de bus rapides à haute capacité, bus rapides de transit BRT et les tramways. Image de marque distinctive pour les métropoles qui se dotent de ce type de système. Le réseau de voirie projeté par la desserte intérieure des nouveaux secteurs a été conçu de manière à répondre aux besoins de la programmation prévue pour relier les nouveaux quartiers au reste de la ville et pour desservir en fonction des spécificités de chaque affectation, chaque quartier du secteur. À cet effet, il a été opté pour une variété de profils répondant à chaque fois à des besoins d'emprise et de desserte bien particuliers. Nous trouvons ainsi les routes A, 2 fois 2 voies avec un TPC large, voie de 50 mètres. Les routes A, 2 fois 2 voies avec un TPC réduit, voie de 35 mètres. Les routes A, 2 fois 2 voies, sans TPC, voie de 25 mètres. Et les routes bidirectionnelles, voie de 15 mètres. L'accès aux îles aménagées sera assuré par des ouvrages d'art de type pont routier et passerelles piétons. Le choix des types d'ouvrages a été principalement conditionné par les considérations hydrauliques liées au PHE et à l'aspect esthétique. Ainsi, les pandales, les ponts bipoutres mixtes, les ouvrages boy-string et les passerelles métalliques type trellis sont projetés.
Dans les sections navigables du fleuve Niger, le transport fluvial pourrait constituer une alternative intéressante au transport routier, permettant ainsi de transporter aussi bien les voyageurs que les marchandises le long du fleuve et entre ces deux rives, en un temps minimum, évitant ainsi les embouteillages de la capitale. En raison de la présence de roches dans le lit du fleuve, ce type de transport pourrait être assuré par des pirogues de capacité d'environ 20 à 30 passagers permettant de suppléer les minibus de Sotrama. Des quais seront aménagés permettant aux pirogues d'accoster. Ces quais seront placés au niveau des pôles d'activité le long des berges aménagées et ont une équidistance moyenne de 1 km pouvant être réduite à 500 mètres. Le projet d'aménagement des nouvelles servitudes des berges du fleuve Niger à Bamako permet de dégager des surfaces de terrain d'environ 1310 hectares pour un coût des investissements en vue des travaux de viabilisation estimé à 1672 milliards de francs CFA hors taxes. Compte tenu de l'importance et des investissements, il est prévu de réaliser le projet sur 5 tranches et pour une durée globale de 23 ans. Les dépenses de l'investissement seront ainsi réalisées sur la période 2025-2047. Les travaux d'aménagement de chaque phase seront programmés sur 3 ans, de façon simultanée sur les quartiers concernés. La rentabilité du projet est très importante et encourageante pour la réalisation du projet, soit un taux de rentabilité interne financier de 26,6%, assurant largement l'autofinancement du projet. Le projet d'aménagement des berges du fleuve Niger à Bamako présentera une forte attraction des investisseurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays et y permettra de renforcer et dynamiser la métropolisation de Bamako.